Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, nous parlons d'une problématique qui, on va dire, concerne tous les Guinéens, qui constitue en même temps le souci de tous les Guinéens et tous les jours. Il s'agit de la circulation en Guinée et son lot de problèmes, embouteillages, accidents, indiscipline, anarchie. C'est un peu le quotidien de tous ceux qui sont dans la circulation dans notre pays, surtout dans la capitale Conakry. Alors qu'est-ce que la direction centrale de la sécurité routière fait pour trouver une solution à tous ces problèmes dans la capitale Conakry? Mais pourquoi pas la circulation? C'est aussi à l'intérieur du pays, à Zérékoré, à Labé, à Kindia, à Doubreka, ainsi de suite. Pour en parler donc, nous donnons la parole à colonel Zakaria Kamara. Il est le directeur central de la police routière. Monsieur, j'allais dire colonel, bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci surtout de cette disponibilité pour cette première invitation. Déjà, la première question qui me vient en l'idée, puisque vous avez été nommé récemment, d'abord, quel est le nombre de policiers qui est à votre disposition en tant que premier responsable de la sécurité de la police routière, en termes de ressources humaines? Combien de policiers, d'agents? Nous avons présentement, je vous remercie d'ailleurs de cette opportunité. Présentement, nous avons 775 fonctionnaires de police, de tout grade confondu, au niveau de la sécurité routière, la police routière bien sûr. Donc 775 agents. Ouais. Pour l'étendue du territoire, Conakry, l'intérieur du pays, tout grade confondu. Tout grade confondu. Oui. Donc, il y a là-dedans ceux-là qui sont dans les bureaux, les responsables, et ceux qui sont déployés dans la circulation. Tout à fait. La majeure partie sont dans la circulation. Est-ce que ce nombre est suffisant pour tout l'espace ou toute la superficie circulable en Guinée en termes de régulation de la circulation? C'est 775. Est-ce que c'est suffisant? Non, pas suffisant, mais avec le temps, parce qu'il y a d'autres qui doivent sortir incessamment de l'école de police. Notre chef de département nous a promis de mettre quelques agents encore à notre disposition pour être déployés à l'intérieur du pays. Mais au niveau de Conakry, j'ose dire que ça va vraiment. J'ai dit que vous veniez d'être nommé. Oui. Et quels sont les problèmes que vous avez trouvés dans la circulation globalement et surtout à Conakry comme problématique que vous avez trouvé sur place? C'est l'indiscipline dans la circulation. L'indiscipline. L'indiscipline dans la circulation qui date très longtemps, il faut le reconnaître. Et à cela s'ajoute une méconnaissance du code de la route. Les gens ont de permis, mais ils ne savent pas comment se comporter dans la circulation, ou bien ils se refusent d'observer les règles de circulation routière. Bon, les gens ne se pardonnent pas, ils n'acceptent pas les erreurs des autres, donc il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de priorité de courtoisie, bien que cette priorité de courtoisie n'existe pas dans le code, mais ça existe dans le comportement. Quand tu vois ton collègue dans des difficultés, il faut marquer un petit temps pour le permettre de faire soit le changement de direction ou de faire marche arrière. Cela ne dérange à rien en temps. Mais c'est ce qui manque dans la circulation au niveau de Conakry. Bien. Et à cela s'ajoutent les gros porteurs qui tombent souvent en panne, en pleine circulation. Voilà quelque chose qui se passe dans notre circulation. Les acteurs impliqués dans la circulation, il y a les agents qui régulent, donc les policiers. Oui. Il y a ceux qui usent de cette route, qui sont les usagers, donc les conducteurs de véhicules, de motos, ainsi de suite. Oui. En ce qui concerne les agents, les piétons, oui. En ce qui concerne les agents, vous qui régulez la circulation, aujourd'hui, en Guinée, on a l'impression que de plus en plus, on indexe votre responsabilité. Et les mots qu'on indexe, c'est d'abord tracasserie routière, c'est d'abord incompétence de certains policiers de gérer la circulation, c'est l'insuffisance du nombre de policiers par rond-point, et c'est de plus en plus la mauvaise gestion des embouteillages, ainsi de suite. Donc, comment vous pouvez nous parler de cela? D'abord, le plan de circulation en vigueur actuellement, est-ce efficace pour résorber le problème d'embouteillage
de bouchons? Parce que le bouchon, c'est le quotidien, notamment du Conakry. Bon, moi, j'ose le dire que le plan, c'est un bon plan de circulation. Mais vous savez, n'oubliez pas cet aspect que la circulation à Conakry, le matin, tout le monde vers Kaloum. C'est un mouvement d'ensemble. Le soir, à partir de 16h, 17h, tout le monde vers la haute banlieue. Si vous venez vers les 18h à Kaloum, vous ne trouvez personne. Ouais. Ça, c'est un aspect à retenir. Donc, c'est la singularité de la circulation à Conakry. Oui, oui, le mouvement d'ensemble. S'il y avait des grands départements dans les autres... dispersés un peu partout. Chacun, quand tu te lèves, tu te vas à ton département, l'autre descend en ville, bon, ainsi de suite. Bon, mais tout est à Kaloum. À un moment donné, on n'aura pas où stationner dans Kaloum. Parce que si vous venez au niveau de 8 novembre, le matin, vous arrêtez, vous allez voir tout le monde se draine combien de véhicules qui rentrent à Kaloum. Hein? Bon, et ça nous pose beaucoup de problèmes. Donc ce plan de circulation en vigueur aujourd'hui, ce n'est que ça qu'on peut utiliser à Conakry. C'est-à-dire que le matin, vous mettez tout le monde dans le même sens. Oui. Notamment sur l'autoroute. Quand je prends par exemple la route de Donka, à une certaine heure, on empêche les gens de quitter, comment on appelle ça, Bellevue, arriver au carrefour échangeur, on les oblige de prendre la corniche nord. N'est-ce pas? Il y a eu des moments où des usagers de la route qui quittaient Donka aussi empruntaient la corniche nord. Et souvent, ça crée l'embouteillage. Donc nous avons mis fin à cela. Donc c'est depuis Donka là-bas que vous bloquez. Parce que nous avons reçu tout dernièrement de 200 jeunes agents que le chef de département a eu à mettre à notre disposition. Bon, que certains de ces agents-là, on les a mis dans les différentes intersections. Vous savez, Dixine, là, il y a trop d'intersections, des routes qui aboutissent au principal. Donc, c'est pour empêcher des gens de quitter vers, comme je le dis, Donka, et emprunter la route de la Corniche Nord. Donc, là-bas, ça sera un sens unique. Ceux qui quittent la banlieue, c'est-à-dire Bellevue, prennent la Corniche, et ceux qui quittent vers Donka remontent directement vers Bellevue. Si ce n'est pas dans ce cas, les véhicules seront en bouchon. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce plan a des insuffisances ou que c'est la gestion des ronds-points qui pose problème? C'est la gestion des ronds-points, il faut le reconnaître. Nous avons des agents qui n'arrivent pas à bien gérer les intersections. Sinon, il ne doit pas y avoir bouchon dans un carrefour. Le carrefour doit être libre. Pourtant, à Conakry, le véritable problème, c'est ça. C'est la gestion. Quand je prends Bambeto, quand je prends Koza, quelquefois Amdalaï et Constantin avec l'échangeur, malgré qu'il y a l'échangeur à ce niveau, c'est des problèmes. Ces ronds-points-là, c'est difficile à gérer. Tous les jours, vous venez, vous tombez dans les embouteillages à ces niveaux. De sorte que le gouvernement a commencé à parler même d'échangeurs pour ces ronds-points, notamment Bambeto, Koza et même Amdalaï. Comment ça se fait qu'on ne peut pas gérer ce rond-point? Est-ce que c'est le nombre de policiers qui fait? Non, le nombre maintenant, là, quand vous prenez le carrefour Anko 5. Évidemment, il y a Anko 5 aussi. Voilà, quand je prends le carrefour Anko 5, là-bas, on peut mettre 8 agents en mouvement. C'est-à-dire les 4 intersections. Et 2 doivent être là pour observer, n'est-ce pas, le comportement des usagers de la route. Bon, mais si eux tous ils s'asseyent dans quelque part, ils laissent les gens venir, il y aura bouchon. Donc nous avons pris toutes les dispositions à ce niveau pour que les agents ne se démobilisent pas. Voilà, et qu'ils soient à l'intersection. Mais qu'ils le fassent en rotation. C'est un être humain quand même. Absolument. Il faut une pause. Voilà. Donc c'est la planification que nous sommes en train de faire pour que au moins les carrefours, les différents carrefours, les grands carrefours respirent. Parce que si les carrefours ne respirent pas, il y aura tout le temps bouchon. Moi, je suis contre le bouchon et non le ralentissement. Et aujourd'hui, en parlant de ça, puisque vous faites des bouchons, votre défi, est-ce que vous avez commencé à régler un peu le problème des bouchons dans ces grands carrefours? Si. On ne peut pas dire que tout est résolu, mais est-ce que vous avez commencé à
à gérer les bouchons dans Je les ne Carrefours. sais pas si vous constatez souvent... Surtout aux heures de pointe. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous constatez souvent la présence de notre pick-up blanc, où c'est écrit police routière, et qui est à la disposition du contrôleur régional, le commissaire Bakar Sako, qui sillonne au niveau de ces différentes grandes intersections. Donc cela, c'est pour empêcher que les véhicules ne se retrouvent au rond-point et créer le bouchon. Quant au ralentissement, ça quand même c'est permis dans une capitale. On ne peut pas interdire les ralentissements, mais les bouchons, Oui, les qui bouchons, durent 1 heure... Non, ça c'est pas bon. Ça veut dire que nous ne sommes pas compétents pour la réglementation. Bien. Alors, il y a l'autre aspect sur lequel les policiers sont indexés aussi dans la circulation, c'est la tracasserie. On dit que les policiers continuent à prendre de l'argent et des fois, ils restent dans cette manœuvre-là de sorte qu'eux-mêmes bloquent la circulation parce que quand ils bloquent certains usagers, au lieu de les garer très bien à côté, demander les papiers ou sinon prendre de l'argent s'ils veulent, mais ça bloque la circulation. Bon, le phénomène de tracasserie policière... Le phénomène de tracasserie policière... Le problème de tracasserie policière, moi personnellement j'entends ça avec peine. Un agent ne doit pas abandonner son travail pour aller arnaquer. Mais il faut le reconnaître quand même, il y a des usagers de la route, pour les immobiliser, c'est tout un problème. Quand tu constates une infraction, quand le policier dit stop, s'il vous plaît, arrêtez, il te rend les honneurs qu'il faut, il te dit de bien couler, ça prend du temps. Il y a d'autres qui se refusent, des fois même ils poussent l'agent avec le véhicule. Donc c'est ce qui amène les autres policiers à venir au secours de ce policier en détresse pour essayer d'immobiliser l'usager en infraction. Souvent il y a ça. Mais en ce qui concerne la tracasserie, nous avons reçu des instructions fermes de notre autorité. Celui qui sera pris, celui ou celle qui sera pris en train de prendre l'argent, tu seras traduit devant la commission de discipline qui est installée au niveau de notre département. Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour intercepter, pour détecter les policiers qui prennent de l'argent avec les usagers, même quand ils sont dans les règles et même quand certains ne sont pas en règle? Quel est le plan? Parce que ça se passe tous les jours. Oui, je suis d'accord. Nous avons à notre niveau une coordination. Des fois, nous-mêmes, moi, directeur central et mon adjoint, commissaire divisionnaire Moussa Kondé, on se met des fois en civil, dans des véhicules banalisés. Nous sortons pour voir, parce que dans mon véhicule de police, dès que les gens me voient venir, tout de suite, ils peuvent être alertés. Voilà, ils vont s'arranger. Donc, nous sortons deux fois dans nos véhicules banalisés pour essayer de voir comment les gens se comportent dans la circulation. Bon, et à travers votre émission, je demande aussi aux usagers de nous aider. À quoi faisant? Comment les usagers peuvent vous aider? Oui, mais de refuser de donner l'argent aux agents. Ils doivent refuser de donner l'argent aux agents si ce n'est pas un reçu. Dans chaque commissariat, à l'heure actuelle, on a mis 4 carnets. C'est-à-dire que si vous êtes en infraction, que le policier vous dit, vous devez payer ça pour l'infraction, vous dites, faites-moi le reçu. Ouais. Alors, maintenant, pour ceux qui, même quand ils ont tous les papiers, le monsieur dit, mais attendez, c'est pas les papiers que je mange, donnez-moi de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est des paroles que nous apprenons aussi, mais moi, bon, cela ne se passe pas devant nous. Bien. Et quand l'agent là est devant nous, il ne peut pas. Alors, depuis que vous êtes venu... S'il l'a fait, il ne peut pas reconnaître. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y en a certains quand même... Est-ce qu'il y a certains qui sont déjà passés devant la commission de discipline depuis que vous êtes arrivé, que vous avez intercepté? Non, moi, je viens d'arriver quand même. Je viens d'arriver, c'est le 14 novembre j'ai pris service. Mais vous avez déjà mis un système de contrôle contre ça? Oui, c'est ce que je vous dis. La pick-up est en train de rouler et nous-mêmes, nous circulons dans nos véhicules banalisés, que les gens ne connaissent pas. Dans des véhicules, pas nos propres voitures à nous, mais on prend, soit moi, à la fois des neiges, j'étais dans un taxi, jusqu'au niveau de Amdanla, et après, je suis allé vers... comment on appelle ça, Kipé. Bon, mais avec tout ça, il y a un agent qui a pu quand même me repérer. Il dit, c'est le directeur qui est en train de passer dans un taxi comme ça. Bien. Voilà, il y a ça. Et donc, l'autre, on reste toujours avec les agents de la police routière. Les problèmes sont tellement énormes qu'on ne peut pas, franchement, énumérer l'entièreté. Mais il y a
la disponibilité des agents quand par exemple il y a des bouchons, parce qu'on va arriver à la phase de la responsabilité des usagers eux-mêmes. Oui. Il y a des lieux où les policiers sont censés être là. Quand je prends par exemple la bretelle Carrefour Koza qui tend Nongo vers le rond-point Koza, il y a des moments où il y a des bouchons qui peuvent durer 40 minutes, 1 heure. Alors il n'y a pas de policiers sur place. Donc est-ce que ça c'est dû au fait qu'il y a un nombre insuffisant? Donc ceux qui sont au rond-point ne peuvent pas être sur la bretelle. Comment expliquer ce genre de situation? Dans une capitale, on ne peut pas mettre des policiers partout, quel que soit le nombre que nous allons mettre à notre disposition. Je voulais vous informer que en ce moment-là, ils sont en train de matérialiser les voies. Ok, mettre les panneaux de signalisation. Voilà, parce qu'on ne peut pas, l'agent ne peut pas, on peut pas mettre les agents à chaque 100 mètres. À chaque 100 mètres, on ne peut pas mettre l'agent. Mais à travers les panneaux, ils sont en train de, parce que la fois dernière, j'ai assisté à la remise solennelle de ces panneaux, 1000 panneaux. Par le ministère des Transports. Avec la Direction nationale de transport T-Rex. Et ils m'ont demandé de mettre quelques cadres à leur disposition pour implanter ces panneaux-là. Qui vont aider les policiers dans la fluidité de la circulation. Et ça va nous permettre nous-mêmes aussi de récupérer un peu. C'est-à-dire, on va mettre dans chaque intersection 1 ou 2 policiers, pas plus que 2, pas 5, 4 comme ça, mais maintenant 2 policiers qui sont là pour veiller à l'application de ces panneaux. Alors, mais quand vous parlez du nombre de policiers, on ne peut pas mettre les policiers partout, mais il y a quand même une réalité aussi, c'est que c'est la culture du Guinéen dans la circulation aujourd'hui, c'est l'anarchie. Alors, comment vous arrivez à gérer cette affaire de deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, sur des allées où on a besoin que d'une seule file? Vous avez des gens qui déboîtent, il y a d'autres aussi qui font 3, 4 lignes. Et il n'y a pas de policiers pour régler ce genre de situation. Comment résorber ça? Parce que c'est le plus souvent les causes des blocages dans les ronds-points. Ouais, le non-respect des lignes, de la circulation. Bon, je voudrais d'abord faire une précision à ce niveau. Vous savez, il y a des endroits où c'est autorisé de circuler avec 2 fils. Absolument. Voilà, surtout quand la circulation est à sens unique. Mais par contre, il y a d'autres endroits qui, si les véhicules circulent parallèlement, il est interdit de former une autre ligne. Ça, nous sommes en lutte contre ça parce que ça, notre chef de département, ça lui fait mal de rencontrer ça dans la circulation. Donc nous avons, à travers notre brigade mobile, bien sûr, dans certains endroits qui sont là, les motards, qui sont en train de circuler pour empêcher cet état de comportement dans la circulation. Et à ce niveau, je peux dire aujourd'hui que les policiers ne font pas montre d'assez de rigueur, de fermeté face à cette situation. Parce que vous avez des fois des gens qui s'alignent derrière les autres pour respecter les règles. Et vous avez d'autres indisciplinés qui viennent, qui déboîtent, qui dévient. Vous avez un qui vient, un autre qui vient, un troisième et les autres suivent. Mais le policier qui est devant ne peut pas les arrêter pour leur dire de retourner derrière la ligne, ce qui va faire que ce citoyen qui s'est aligné est réconforté d'avoir respecté la règle. Mais si les autres déboîtent ça énerve, et qu'on les laisse partir, ça énerve ceux qui respectent voilà. Est-ce que vous luttez, la circulation. Voilà. Est-ce que vous appelez les agents à cette fermeté-là dans la circulation? Si nous le disons à tout moment, même hier on était en réunion avec nos hommes, ceux qui refusent de respecter la ligne de circulation, qui veulent ternir l'image, dans la mauvaise image dans la circulation, doivent être empêchés. Bien. Et vous arrêtez, vous l'obligez à retourner. Si c'est une haute personnalité, il va se voir humilié, n'est-ce pas? Bon, mais souvent c'est... Même des citoyens lambda le font. Ouais, ils le font. Il faut que l'agent soit conséquent. La rigueur compte beaucoup dans la circulation. Il affiche son autorité. Son autorité. Et les conditions de travail des policiers aussi. Parce que le policier guinéen, traditionnellement, on le voit comme quelqu'un qui n'est même pas payé apparemment. On considère le travail de policier de la route comme un travail de bénévolat.
Et donc, est-ce que c'est ce qui fait aussi... Non, c'est l'image que certains se font. Donc, du coup, on se dit que... c'est des policiers qui n'ont peut-être pas suivi de formation adéquate. Un policier ne peut pas rester dans la circulation, on dirait un bénévole, on dirait quelqu'un qui n'est pas payé. Alors, quelles sont les conditions de travail des agents? Non, tous les agents de la routière sont payés par mois. C'était fonctionnaire de l'État. Nous sommes de la fonction publique. Alors, et les conditions d'accoutrement, l'habillement des policiers? Oui, mais à l'heure actuelle, vous voyez dans la circulation. Est-ce qu'ils sont bien habillés? Est-ce qu'on fournit les tenues? On fournit conséquemment. Mais c'est un peu insuffisant. Et nous avons des promesses de nos autorités. Bientôt, les tenues vont venir pour que les gens soient habillés et conséquemment. Mais à l'heure actuelle, vous voyez, regardez dans la circulation, il y a un grand changement. Vestimentaire des agents. Et souvent, j'anime des réunions dans les différents commissariats pour les dire comment ils doivent se comporter envers un agent, envers un usager en infraction. Parce qu'un usager en infraction, ce n'est pas un ennemi. Il faut le rendre des honneurs qu'il faut, un bon comportement, et puis il va se soumettre à toi. Voilà. Bien. Et c'est notre mission. On va parler peut-être des autres aspects qui concernent aussi les citoyens eux-mêmes, l'indiscipline dans la circulation, les mauvais stationnements qui causent surtout des accidents. Le dernier cas, c'est ce qui s'est passé sur l'autoroute la dernière fois. Oui. Ce camion qui était garé et le minibus qui est venu rentrer là-dedans, ça fait 9 morts. Et vous avez d'autres cas comme ça. Comment vous gérez ces situations? C'est avec vous, j'apprends qu'il y a 9 morts. Ou 4 morts, pardon. 4 morts. Ah, 4 morts, donc c'est ça. J'étais sur le lieu quand la... C'est sur Koundara où il y a eu 9 morts, voilà, justement. C'était aux environs de 5 h le matin. Dès que j'ai été informé, je suis venu sur le lieu. Les 4 morts étaient là. On a appelé les sapeurs-pompiers pour venir prendre les corps. Mais mon frère, il faut le reconnaître que d'accord, le camion était en panne. Mais je vous le dis en toute sincérité, il était bien costé. Bien costé. Bien costé. Pour ce cas-là? Pour ce cas, je le dis, je suis un ancien officier de constat, il était bien costé. Tout ce que j'ai reproché à ce conducteur, c'est qu'il n'y avait pas de triangle de présignalisation. Parce que même si tu es bien costé, il faut aviser les usagers de la route qui arrivent. Qui arrivent. Mais le conducteur de ce minibus, je ne sais pas si c'est par inadvertance ou par imprudence à la conduite, il s'est retrouvé carrément à sa droite et il est venu percuter l'arrêt des choses. Parce que lui aussi, il roulait à toute allure. À toute allure. Vous savez, les 5 h du matin, la voie est libre. La voie est libre. C'est là le problème à Conakry. Quand la voie est libre, les gens se permettent. Ils conduisent à tombeau ouvert. Et c'est ce qui a amené cet accident que je regrette amiralement. En tout cas, à part ce cas, vous pouvez dire que le monsieur était bien stationné, mais les mauvais stationnements quand même, c'est une réalité à Conakry. Oui, l'État, à travers notre ministère, a mis à notre disposition tout dernièrement 2 grues. Je ne sais pas si vous avez constaté les grues dans la circulation, deux grues de moyenne capacité, qui, avec les grues là, on peut prendre seulement les voitures. De 7 chevaux, 8 chevaux. Bon, ils sont mal garés. Ils sont mal garés. Dès qu'ils sont garés, on appelle les conducteurs de ces grues qui sont basés à Bonfils, à la fourrière nationale. Ils viennent, ils traquent ces véhicules et ils l'envoient à la fourrière. Moyennant, bien sûr, ils vont payer les droits qu'il faut. Bon, mais le problème chez nous, c'est les camions qui tombent souvent en panne. Et quand un camion tombe en panne, mon frère, ça nous crée énormément de problèmes. Comment enlever? Ça nous met très mal à l'aise. Donc on est obligé de fois de se battre et je crois qu'avec le temps là, les autorités vont nous doter de grues de grande capacité pour nous permettre, parce que vous avez quand un camion à conteneur plein de marchandises tombe en panne, en pleine chaussée, ça nous crée du boulot. Et sur place, il faut mettre un plan là-bas de circulation. S'il y a des endroits où dévier, s'il n'y a pas un endroit où dévier, ça va créer des problèmes. Bien. On a ça aussi comme difficulté. Il y a la gestion des taxis motards aujourd'hui et à Conakry, à l'intérieur du pays, les cas d'infraction qui se passent dans la circulation pour rétablir la confiance entre l'usager qui est en infraction, que s'il est frappé par, comment vous l'appelez souvent, il est verbalisé, c'est cela, que ce qu'il va payer, la contravention, que ce qu'il paye va directement à la source. Comment vous gérez aussi ces cas aujourd'hui? Bon, nous avons à notre disposition un agent du Trésor qui est à la disposition de la direction centrale de la sécurité routière. C'est une dame qui est basée à l'heure actuelle
à la grande fourrière de Bonfi. On te donne un reçu à Bambeto, un reçu à Sonfonia, tu viens à Bonfi pour payer. On te retourne la quittance. Ok. Et l'argent là, ça veut dire que c'est versé directement au trésor public. C'est clair. Ça se passe comme ça. Et si à chaque 2 semaines, depuis que j'ai pris service, chaque 2 semaines, l'agent verbal directeur passe devant le directeur adjoint, à travers son commissaire bien sûr, directeur adjoint, plus le chef de division chargé des moyens, pour voir combien de reçus il a eu à couper dans les 2 semaines ou voire 1 mois. Et combien se sont exécutés. Parce qu'il y a des fois, on donne des reçus à quelqu'un, on nous demande de garder ses papiers pendant 72 heures de temps. Mais à l'heure actuelle, nous, on se refuse parce que le Guinéen n'aime pas s'acquitter de ce qu'il doit faire. Tout à fait. Donc dès qu'on te verbalise, on immobilise ton véhicule. Tant que tu ne payes pas, on ne te donne pas. Voilà, parce qu'il n'y a pas de possibilité de retracer, de retrouver chez toi. L'intéressé peut aller chercher un certificat de perte, dire que j'ai perdu mes documents. Quand vous venez dans les commissariats, vous allez trouver des tas comme ça, de permis de conduire, de catégories qui sont là. Il prend un certificat de perte pour dire que j'ai perdu. Bon, quand un individu vient, un usager de la route vient devant un commissaire de police pour faire une déclaration, il est tenu de prendre la déclaration en compte. J'ai perdu mon permis. On lui redonne un autre. On lui donne un certificat de perte. La technique que vous avez, c'est de garer, immobiliser l'engin jusqu'à ce qu'il paye. Il paye au niveau du trésor public. Donc, maintenant, pour motiver les policiers, eux, pour qu'au lieu qu'ils prennent 5 000 avec le contrevenant, mais qu'ils coupent le ticket. Parce qu'il y en a, quand ils sont en infraction, ils n'ont soit pas de permis, ou soit ils ont mal roulé. On doit prendre un petit montant là-bas. Est-ce qu'il y a le facteur motivation des agents? Non, c'est pas sur place. C'est pas sur place. Chaque fin d'année, faisons l'État, des amendes arbitrées, on envoie, et les 50% sont retournés à la police. À la police, ok. Voilà. Et tous ceux qui ont coupé des... Oui, à travers ces 50%, par rapport à l'effort de chaque commissariat, et l'argent là est redistribué à ce niveau. Et les agents perçoivent, ceux qui ont en tout cas coupé les tickets de contravention. Ça, c'est à la direction de leur commissaire. On ne peut pas trop dévoiler tout ça. Voilà. Non, on va rentrer dans tout ça, mais ce qui est clair, nous avons les 50% chaque fin d'année. Alors, nous attribuons. Et donc, quel autre facteur? J'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas tout évoquer en 30 minutes, même en 1 heure, tellement les problèmes sont assez. Oui. Mais l'autorité du policier guinéen vis-à-vis de l'usager de la route aujourd'hui, est-ce que ça dépend du fait que beaucoup ne sont pas formés en réalité dans les écoles de police? Bon, je veux vous... Que les gens ont du mal à exercer leur autorité. Bon, qu'est-ce qui se passe? À l'heure actuelle, il faut le reconnaître honnêtement, l'école de police est ouverte. L'école de police de Kabeling, l'école de police de Kafilia, dans Bofa. Et chaque fois, les policiers rentrent. Dans 2 semaines, nous allons faire rentrer les 200 policiers, par groupe bien sûr, que le département a eu à mettre à notre disposition pour la formation en police de la route. D'accord. 200. 200, on vient de mettre à notre disposition. Ils ont reçu les formations de base de la police en général, mais spécifiquement, il faut qu'ils soient formés dans le cadre de la police de la route. Donc les 200 là vont être ajoutés aux 750 que vous avez maintenant. Voilà. Donc ils vont suivre leur formation, même pour 2 mois, connaître le code de la route, les différents dossiers à demander aux usagers de la route. Comment réguler la circulation, il faut les apprendre. Parce que la routière aussi, c'est un service technique. Donc, les gens là vont rentrer par groupe de formation et ils vont suivre leur formation avant de continuer leur travail. Bien. Le financement est déjà acquis. Le chef de département s'est battu pour ça. Et ils vont commencer, je crois, dans 2 semaines, ils vont commencer la formation. Alors, la police centrale... Ça veut dire que ce n'est pas la formation qui manque maintenant. Mais vous savez, il y a le comportement. De tout un chacun. Chacun, c'est le comportement. C'est-à-dire, on ne doit même pas dire à un policier, il faut bien t'habiller. Il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux, c'est l'image du pays. Quand tu te portes bien, tu es respecté les gens.
Mais si tu viens dégueulasse devant un usager de la route et commence à te regarder, et tu regardes là, mais il va pas. Donc il ne reconnaît pas ton autorité, il ne va pas reconnaître ton autorité. Donc nous devons, en tant qu'agent de prévention routière, imposer notre respect. Pas en criant, en faisant ceci, cela. Non, non, non. Le comportement. Un usager a une infraction. Vous venez, vous le saluez. Bonjour monsieur. Et il y a des usagers qui... Je suis colonel Zakaria, chargé de la prévention routière. Vous êtes en infraction. Veuillez bien coller, s'il vous plaît. Vous savez, ça frappe, hein? Absolument. Ça frappe. Sauf qu'il y en a aussi qui ne collent pas. Maintenant, Oui, qui fuient. oui, il y a des gens comme ça aussi. Il y a des policiers, ils n'ont pas justement les moyens de poursuite. Non. Par exemple, il y a des gens qui fuient. Il y a des véhicules qui peuvent foncer et fuir. Non, attention. Moi, j'ai été motard. Ce n'est même pas bon de poursuivre un véhicule. En délit de fuite. Non. Mais il faut communiquer le numéro. D'accord. Au carrefour suivant. Tout simplement. Parce que le capital le plus cher, c'est l'être humain. Toi, tu vas, tu es sous tension. Tu prends ta moto pour poursuivre l'autre là. Tu risques de faire un accident grave. Hein? Toi, tu vas, soit tu meurs ou tu es fracturé, et puis la vie continue. Donc il faut relever rapidement le numéro, tu communiques, et à la fin de ta faction, tu fais un petit compte rendu à ton hiérarchie. Le monsieur là a fait ceci, cela. Voilà le numéro de malgré mon intervention, il a refusé d'obtempérer. Vous communiquez à votre chef. On peut aller au CADAC. Bon, et puis connaître l'adresse de ce monsieur, parce que les véhicules sont immatriculés. Mais il ne faut pas que sur place là-bas, non, non, je vais rendre le jugement là. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon, il faut sauver quand même la vie, ta propre vie. Et donc la police routière, j'ai dit qu'il y en a à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, quels sont les problèmes aussi? Pour terminer cette émission, les cas d'accident en race campagne, est-ce que c'est vous qui gérez ou est-ce que c'est la gendarmerie? Dans les autres villes aussi, Zérékoré, Labé et tout, le nombre de policiers, est-ce qu'il y en a en suffisance? Et comment les cas de circulation sont gérés aussi dans ces préfectures, ces grosses agglomérations? Bon, avec l'arrivée de M. Ibrahim Makera, il a créé des commissariats de sécurité routière. Bon, il y a certains commissariats de routière qui étaient créés, mais il a meublé. D'accord. Il a meublé. Tout ce qui reste, c'est le personnel maintenant. Qualifié. Mais, ouais, qualifié. Le personnel qualifié. Qualifié qui doivent être déployés à cet endroit. Mais vous savez, nous ne sommes pas... Je suis police routière. Au niveau des régions, on évolue jusqu'à 5 km. D'accord. Hors de la ville, quoi. Voilà. Après 5 km, c'est la gendarmerie routière. Il y a la police routière et il y a la gendarmerie routière. Quand je prends, par exemple, Tertiaire, dans le Breka, pour ceux qui connaissent, ça se verse sur moi, à Tertiaire, quand il y a un problème à Tertiaire, ce n'est pas la police routière qui doit gérer. C'est la gendarmerie. La gendarmerie routière. Donc, tous les accidents graves qui se commettent hors 5 km ne relèvent pas de la police routière. Relèvent de la gendarmerie routière. Il faut que les gens comprennent ça. Relève de la gendarmerie routière. On n'a pas le droit d'aller faire le constat là-bas. On ne peut même pas répondre à ces cas d'accidents qui se commettent en dehors de 5 km. Bien. En même temps, il y a des véhicules qui font des accidents hors des zones urbaines. Des fois, on dit c'est surcharge, c'est un camion qui était trop rempli, où les pneus n'étaient pas bien gonflés. En tout cas, même en voyant le véhicule, où il y avait plus de personnes à bord. Mais c'est des véhicules qui traversent les villes et qui sortent. À ce niveau-là, est-ce qu'on peut quand même interpeller la police routière dans ce sens-là, du fait que ce véhicule a traversé toute la ville et est sorti en dehors de la ville? Quand je prends Mamou, en situation de surcharge. Quand je prends Mamou, par exemple, parce que j'ai été directeur régional là-bas pendant 3 ans, quand tu dépasses la ville de Mamou jusqu'à 5 km, si les véhicules dépassent là, les policiers sont responsables. Un véhicule qui dépasse la ville de Mamou en surcharge, les policiers sont responsables. Parce que c'est nous d'abord qui devons bloquer le véhicule. Oui, parce que les gares routières se trouvent en ville. Nous avons l'obligation de les bloquer avant que la gendarmerie ne réagisse. Ça, si tel cas se présente, c'est que il y a la responsabilité incombe à la police routière. Et ces cas comme ça arrivent? Oui, ça arrive. Ça arrive, je me rappelle. Est-ce que vous sanctionnez?
Bon, on doit sanctionner. On doit sanctionner si ça arrivait. Mais je vous dis que moi, je viens de prendre service. Bien entendu. Voilà, donc je ne peux pas parler des choses qui des cas passés. Non. Mais vous comptez sanctionner ce genre de situation? Oui, mais bien sûr, à l'avenir. Parce qu'il n'y a pas eu de vigilance et les agents n'ont pas été vraiment vigilants dans la circulation. Ils ont laissé les gens faire ce qu'ils veulent. Et là, ça mérite une sanction. Et le dernier cas que je pose maintenant, c'est la gestion de la circulation du mouvement du numéro 1, comme certains l'appellent, du président de la République. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui se plaignent. Est-ce que c'est leur droit? On ne sait pas, mais qui disent que quand le président doit passer quelque part, on immobilise tout le monde pour une heure. Non, attendez. Pour une heure au moins. Non, s'il vous plaît. Hein? Comment ça se fait? Bon, moi, s'il vous plaît, moi j'ai étudié à Moscou. J'ai fait des années à Moscou, mais là-bas, c'est des pays quand même qui sont avancés. Quand un chef d'État se déplace, le chef d'État ne se déplace pas à tout moment. Mais le petit temps que le chef d'État doit se mouvoir, il faut le laisser quand même l'avoir. Oui, mais une heure d'immobilisation de la circulation, c'est pas trop? Non, ça c'est trop. Parce qu'à Bambeto, la dernière fois, les gens... Non, la dernière fois, il n'y a pas eu tellement de cohésion à ce sujet. Ça, on prend toutes nos excuses pour ça. Bon, ça a dû à un manque de communication. Entre les différents... Voilà, ce qui a fait. Sinon, quand le chef doit se déplacer, au moins les 30 minutes ou les 25 minutes, on peut essayer d'immobiliser la voie. Ça, c'est quand même compréhensible. Voilà, et les gens doivent accepter ça. Bien sûr. Voilà, un président de la République ne doit pas rester... Bien sûr. Mais quand c'est une heure, ça devient un peu insupportable, ennuyant. Voilà, pour terminer... Voilà, pour terminer, ce n'est qu'un début, l'exercice auquel vous vous êtes prêté d'expliquer la situation dans la circulation. Et comme vous l'avez dit, il y a des choses qui s'améliorent. On essaie d'habiller les policiers et d'accentuer, d'accroître leur autorité dans la circulation. Vous avez 1 minute 30 secondes pour parler aux usagers de la route, mais aussi parler aux policiers pour une circulation fluide. Aux usagers de la route, je les demande de respecter la présence des agents sur la voie. Ils ne sont pas là pour arnaquer. Celui qui le fait a failli à son devoir. Si on le prend, il sera traduit devant la commission de discipline. Ça c'est clair, ça existe chez nous. Et s'il passe devant la commission de discipline, il risque d'être radié de l'effectif. Donc, les usagers de la route doivent avoir un bon comportement avec les agents. Respecter la file dans la circulation. Ne pas créer d'autres files pour éviter le bouchon. Se pardonner, s'accepter, avoir la courtoisie dans la circulation. Et ça manque beaucoup. Et surtout les taxis motos. Ils sont, les motos taxis sont interdits en ville, à Kaloum. Interdits à Kaloum. Interdits à Kaloum, ils doivent s'abstenir de descendre à Kaloum. Nous avons les difficultés de faire la part de ces taxis motos là passés entre les personnels et les taxis. Bon, c'est pourquoi j'invite gentiment aux responsables de ces différents taxis ou des responsables syndicaux que ces taximens motos soient identifiés à travers leur gilet. Comme ça se passe à Mamou. Je prends l'exemple Mamou, tous les taxis motos ils ont leur gilet. Et si ça se passe comme ça à Conakry, on pourra faire la différence entre ceux qui font le taxi moto et ceux qui ont leur moto privée pour les permettre d'aller à ville. Souvent on tombe des fois sur les gens qui disent ah non moi c'est pas taxi. Mais au fait c'est taxi. Bon, c'est pas facile de faire la différence. Mais si les gens sont identifiés, ça va nous aider aussi dans la circulation. Voilà donc colonel Zakaria Kamara, directeur central de la police routière. C'est tout ce qu'on pouvait aujourd'hui dire. Il était prévu justement que dans la deuxième partie de cette émission, je reçoive Sourikan Yabangoura pour parler
du climat qui prévalait à la commune de Matoto pour l'installation du maire, puisque c'était prévu aujourd'hui la reprise. Malheureusement, elle a été reportée. Et donc, ce rendez-vous de la reprise de l'installation du maire Matoto, reporté, on ne sait pas pour quand. Certains parlent de demain jeudi. On verra bien ce qui va se passer. Mais pour l'instant, il y a de l'ambiance dans tous les deux camps. RPG qui réclament leur candidat légitime et l'UFDG qui réclame leur candidat légitime. Pendant ce temps, Bourema Koné quand même a décidé que le rendez-vous n'a pas lieu aujourd'hui. Nous n'en parlerons pas plus. Nous reviendrons là-dessus demain pour voir est-ce que encore le rendez-vous sera maintenu demain à la commune de Matoto pour l'élection en fin de compte du maire de Matoto. Colonel, merci d'être passé. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était tout pour ce numéro. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.